Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo avec pour thème l'horreur, parce que bon c'est la période. Donc c'est un top 15, enfin un top 15 avec un bonus, top 15 des films d'horreur. Donc c'est sur le site Topito que je les trouvés. Donc en bonus ils ont mis Never Say Never de Justin Bieber dans la catégorie Je n'ai pas honte de mes cheveux. L'horreur pour l'horreur, on n'a jamais fait mieux. Voilà, ça c'était le petit bonus. Alors on commence par les films. En numéro 15, Paranormal Activity dans la catégorie Blair Witch d'intérieur. Ce que Spielberg a fait avec la plage, Oren Peli veut le faire dans votre chambre. Rien n'est plus efficace que la peur la plus lointaine, celle qui fait regarder sous son lit avant de se coucher. Alors j'ai pas vu le film donc je sais pas. Ça fait peur. Numéro 14. Il est super loin Les Dents de la Mer de Spielberg dans la catégorie Non, je ne vais pas me baigner, je vais finir mon bouquin. Avant vous aviez peur des méduses, mais ça c'était avant. Ah ouais, moi je l'aurais mis beaucoup plus. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur, mais ça pour moi c'est vraiment un film d'horreur. C'est angoissant. Ouais, film d'angoisse. Ouais, bon j'avais déjà fait une critique des Dents de la Mer, donc là je vais pas le faire là. Je pense que vous le connaissez tous. Alors, numéro 13, L'orphelinat. Dans la catégorie On a tous des peurs d'enfants. Tous les éléments sont réunis et visibles dès la bande-annonce. Une grande maison sinistre, des gamins un peu flippants, des amis imaginaires et un sac en toile de jute sur une tête. Quand l'Espagne s'essaie aux films d'horreur, c'est efficace. Ensuite, Rec, dans la catégorie film documentaire hyper réaliste de zombies. Une reporter suit une intervention des pompiers dans un immeuble où se propage une épidémie qui transforme les gens en zombies hystériques. Le tout filmé caméra à l'épaule pour un réalisme très angoissant. Excusez-moi, j'ai la voix. Là encore, comme ce ne sont pas eux qui l'ont fait, les Américains se sont sentis obligés de le copier. En quarantaine. Ok. Non, parce que là, le deux film espagnol 2007 et remake américain en quarantaine 2008. D'ailleurs, c'était l'actrice Jennifer Carpenter qui joue dans Dexter. Mais j'ai pas vu le film. Numéro 11. Je l'ai vu celui-là. La colline à des yeux. Version Alexandre Aja dans la catégorie La balade en famille qui tourne au cauchemar. Remake du film éponyme de Wes Craven, La colline à des yeux nous conte la terrible histoire d'une famille en vacances prise en chasse par des mutants humains dégénérés. Ah ouais, le film est vraiment flippant. Et je me rappelle parce que je pouvais pas ne comment dire, je voulais savoir ce qui allait se passer quoi. Et même si j'étais pas bien, j'étais vraiment dedans. Je trouvais que c'était vraiment qu'il était bien fait le film. Ouais, bien flippant. Alors numéro 10, Hôtel, dans la catégorie Mon boucher est un sadique. Des gentils touristes pris au piège par des méchants riches avides de torture. Tous les coups sont permis. Ça découpe, ça déchiquette, ça crame, ça tronçonne à tout va. Délicieux. Bon, bah, ce film-là, par exemple, je l'ai pas vu et je ne voudrais pas le voir. Pour moi, c'est ça l'horreur que j'aime pas.
c'est quand on voit tout, on voit les détails, le coup de voir des boyaux, tout ça, j'ai pas envie. Moi je veux qu'il y ait vraiment une histoire, quoi. Enfin, je sais pas. Je pense que je pourrais pas, je serais pas bien. Numéro 9. The Descent, dans la catégorie claustrophobie, peur des espaces confinés, kénophobie, peur du noir, spéléonophobie, peur des grottes, zombiephobie, pas besoin de précision. 6 femmes piégées dans une grotte où vivent des créatures qui, elles, n'ont pas peur du noir, ni de goûter à la chair humaine d'ailleurs. Je l'ai vu le film. Pareil, j'étais surprise de pas avoir de réussir à tenir malgré que j'avais peur, parce que les têtes sont vraiment pas très sympathiques à voir. Mais je m'étais vraiment lancée parce que les filles et tout, c'était des, je me rappelle plus du film, mais elles s'étaient engueulées, et puis on les suivait dans la spéléologie, et en même temps, enfin, d'un coup, il va y avoir un vrai carnage, ils doivent se battre pour résister, quoi. Franchement, c'est un super film, quoi. Je me rappelle avoir vraiment bien aimé. Voilà. Numéro 8. Saw, dans la catégorie casse-tête, mais pas comme le Rubik's Cube. Le tueur est tellement intelligent qu'il ne tue pas lui-même ses victimes. Il atteint son but en les mettant dans des situations pas possibles, et au final, c'est eux qui causent leur propre perte. Ouais, j'en ai entendu parler. On m'a dit que c'était bien, enfin surtout les premiers. Peut-être, enfin, si c'est pas vraiment trop boucherie, pourquoi pas. Je rate, sûr. J'avais peur de plus être enregistré. Numéro 7. Le projet Blair Witch, dans la catégorie promenons-nous dans les bois. On voit rien, mais c'est ça qui fait peur. Un vrai faux documentaire tourné par 3 cinéastes à la recherche d'une sorcière et qui, grosse erreur, se perd dans la forêt où elle habite. Mais elle est où cette putain de sorcière à la fin? Alors moi j'avais aimé ce film là, franchement. C'est que on a tous été dans les bois comme ça et on se fait peur. Et j'adore la scène où un des gars il a acheté la carte, il a acheté le plan. Et il s'embrouille et tout. Toi tu te dis juste, mais pourquoi ils suivent pas le point d'eau, quoi? Qu'ils remontent pas le point d'eau, et c'est tout. Et mais déjà moi ça m'énerve les trucs comme ça, c'est vraiment les clichés, quoi, du film d'horreur. Mais genre il se passe des trucs, mais moi je sais pas, j'ai déjà peur dans la vie, j'ai pas envie de faire des trucs comme ça, quoi. Ils peuvent pas juste s'amuser plutôt que d'aller dans un truc de ils cherchent ce qui va leur arriver. C'est vrai qu'à la fin, quand d'un coup le mec est perdu et qu'il le recherche, et d'un coup il soulève il y a un de ses tissus, le tissu de sa chemise, et ils vont découvrir quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Ensuite, Ring, donc de Hideo Nakata, dans la catégorie une cassette vidéo mortelle. Un mini-film terrifiant et assez bizarre, il faut le dire. Un coup de téléphone avec personne au bout du fil, et une petite fille qui fait peur avec les cheveux sur le visage et qui sort de la télé. Frisson garanti. Frisson garanti. Pour ceux qui préfèrent les blondes, voir le remake américain, Le Cercle. Je crois que j'ai vu le remake, moi, avec Naomi Watts. Mais
mais je suis pas sûre d'avoir vu le film tout en entier. Ah, je l'ai vu celui-ci. Numéro 5. Le silence des agneaux. Dans la catégorie, vous reprendrez bien un peu de ce délicieux ragoût humain. Vous reprendrez bien un peu de ce délicieux ragoût humain. Hannibal Lecter et la médiocrité, mais adore la chair humaine. Malheureusement, la belle Clarice Starling va devoir se frotter à ce gourmand psychopathe pour les besoins d'une enquête sur un autre psychopathe. Bref, largement de quoi devenir végétarien. Je l'ai revu en plus il n'y a pas longtemps. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Et je trouve qu'il est vraiment toujours aussi bon, quoi. Anthony Hopkins, moi, il me fait vraiment flipper dedans. Il a un regard de psychopathe. Il sonde ton âme quand il te regarde. Et puis il y a Jodie Foster. Elle est vraiment bien dans ce film. Enfin, tout est bien, tout est vraiment. Elle est vraiment horrible, la scène où les pauvres policiers, ils vont se faire. Le pauvre, quand il. La scène est horrible quand il s'approche comme ça. Un vrai malade, cet Hannibal. Numéro 4. The Shining de Stanley Kubrick. Dans la catégorie Chambre 237, ou Comment mon père est devenu psychopathe. Tiré du livre de Stephen King, qui met en scène une famille dans un hôtel désert et isolé. Comme d'hab, c'est toujours dans un lieu reculé, personne qui t'entend, et où le petit garçon voit des fantômes, et son père pète un câble et veut tuer tout le monde. Red Rum. Oh, l'anagramme de murder. The Shining, quoi, je l'ai vu, bien sûr. Ouais, c'est... Et ce que j'aime dans le film là, c'est... Voilà, là, en fait, j'ai la tête... parce que je regarde l'ordinateur, et il y a la tête de Jack Nicholson qui me regarde. Il a vraiment la tête... Oh là là, il a un regard de malade aussi, celui-là. J'avais le DVD, il y avait le making of, et tu voyais comment il se... Des fois, on le voit s'entraîner avant de faire la fameuse scène avec la hache, quand il tape des coups de hache dans la porte, et on le voit s'entraîner comme ça, il s'essouffle et tout, il donne des coups et tout. Et il y a la fille, celle qui joue sa femme, elle était terrorisée par Kubrick, comme elle l'est dans le film, face à Nicholson. La pauvre, elle était... Et oh non, j'adore. Moi, c'est pour moi la meilleure scène de Shining. C'est la scène où... en plus, c'est pas qu'un film. C'est surtout aussi un film sur la création. C'est d'abord un livre de Stephen King. Et l'écrivain, comment il doit... Comment il doit se concentrer et trouver l'inspiration. Et là, on voit le travail de l'écrivain et... Enfin, c'est ce qui peut passer par la tête. Et... Mais ce qui est bizarre... Ouais, non, la scène que je préfère, c'est la scène où ce qu'il a dit à sa femme de le laisser tranquille quand il écrit. Et elle va rentrer quand même. D'ailleurs, la salle est immense. Et lui tape à la machine. Et il y a des dizaines de... Enfin bon, vous connaissez. Il y a des dizaines de pages, mais... Et d'un coup, on voit qu'il a écrit la même ligne et tout. Qu'il a écrit que ça. Et attendez, je crois que j'ai un souci. Avec... Enfin bon, bref, quand elle voit que... le roman n'a pas du tout avancé, loin de là. Ouais, attendez, parce que j'ai un souci. Ordinateur.
Ouais, donc The Shining, là il est en numéro 4. Alien, numéro 3. Alien, le premier, de Ridley Scott, dans la catégorie Chérie, je crois que nous ne sommes pas seuls à bord. Film d'horreur science-fiction qui a marqué sa génération avec une bébête extraterrestre très méchante que l'on voit peu et ça fait encore plus peur. Ouais, comme dans Les Dents de la Mer, hein. Moins on voit la bête, plus on a peur parce qu'on sait qu'elle est là, qu'elle rôde. Pour vous avouer franchement, Alien, je connais pas bien. Même si j'ai vu les 3, non, les 4. Enfin, il y en a eu d'autres après, mais moi j'ai vu que le dernier 4 c'était avec. Le réalisateur, c'était Jean-Pierre Jeunet. Je me rappelle plus. Et le 3 c'était David Fincher. Le 2 c'était James Cameron. Et le premier Ridley Scott. Ouais. Je. Franchement, je me rappelle plus trop de ce film. Je sais juste qu'il y a la scène où le mec, quand d'un coup l'alien il sort du corps, là, comme ça, il s'expulse. C'est assez dégueulasse à voir. Alors, numéro 2, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, dans la catégorie Mon boucher est un sadique. Déjà tout à l'heure, c'était Mon boucher est un sadique numéro 2. Un film culte où 6 amis en vadrouille au Texas se font éliminer les uns après les autres par un boucher masqué armé d'une tronçonneuse. Mais pourquoi diable est-il aussi méchant? Ah bah là, ce film-là, par contre, je ne l'ai pas vu. J'ai pas réussi à le voir entièrement parce que j'avais tellement peur. Enfin, il s'était encore rien passé, mais j'avais déjà peur. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer quand il va se passer quelque chose? Parce que je sais pas pourquoi j'étais mal à l'aise devant le film. Et ouais, je sais qu'il est culte, mais je sais pas si je pourrais le regarder un jour ce film. Et numéro 1, ils ont mis l'exorciste dans la catégorie Satan contre Dieu. Doit-on encore présenter ce film culte où Satan choisit le corps d'une petite fille pour se faire psychanalyser par un prêtre? Ou alors c'est le prêtre qui se fait analyser par Satan? Allez savoir. Je l'ai vu, mais j'ai pas vraiment de souvenir du film. Franchement, je peux pas vous dire. Je l'ai revu au cinéma et tout. On l'avait vu au cinéma dans la version remasterisée. Ils avaient rajouté des scènes. Il y avait la scène par exemple où il était sur l'escalier avec la tête à l'envers. Mais bon, je sais pas. J'étais pas dedans en fait. Donc voilà, c'est le classement de ce horreur. J'ai pas vu la moitié d'ailleurs. Si, j'en ai vu quand même pas mal. Attendez, ce que je dis. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 15. Oh bah c'est plus de la moitié. Pour moi, il y a un film que j'aurais mis en premier. C'est Psycho Hitchcock. Peut-être pas premier, mais en tout cas dans le top 3. Pour moi, c'est le film d'angoisse. Avec la scène de la douche. Avec la musique et tout. Puis le personnage de... c'est mon ventre. De Norman Bates. Misery aussi, je l'aurais mis. Toujours de Stephen King. Ouais.
chose. Ouais, sinon je pense que il y a quand même le classement est quand même pas mal. Après il doit y en avoir d'autres qui font aussi peur. Ouais, je suis étonnée quand même que les Dents de la Mer ça soit que 14e. C'est super loin quoi. Pour moi je trouve que ça fait beaucoup plus peur que l'Exorciste. Puis c'est après quand tu nages, tu penses toujours au requin. Enfin, même pour rire, tu auras toujours une petite appréhension en se disant que tu peux te faire bouffer par un requin. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je... Enfin... Ouais. Donc, voilà, j'ai terminé cette vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Au revoir.